Regardez, ça fait comme l'autre jour, il pleut. Il pleut alors qu'il n'y a pas de nuages. En fait, il y a tellement de vent. Aïe, aïe, il m'a fouetté. Il y a tellement de vent qu'en fait, il doit pleuvoir des nuages de derrière là-bas. Là. Et ça revient ici. Vous avez vu? Il pleut là. C'est un délire. Alors que... Ah, il y a des nuages là-bas aussi. Ça vient peut-être de là-bas. Ça me l'a déjà fait l'autre jour ça. Grand ciel bleu, il pleut. Bizarre. Bon, je sais, vous allez vous dire, oh, il a dit qu'il faisait plus de vidéos, il est encore là, machin. Alors déjà, j'ai pas dit que j'en ferai plus, déjà j'ai dit que je ferai une pause. Et j'avais dit dans l'ancienne vidéo, si je fais pas au moins 1000 vues, je fais la pause. Mais là, en fait, j'ai fait 1000... On s'en fout, de toute façon, des vues, c'est vrai, vous avez raison, j'ai eu plein de messages. Alors, il y a plein de messages de haters, encore une fois, mais je réponds même plus, de toute façon, aux haters, je m'en fous. Mais les gens, j'ai eu beaucoup de messages en privé sur Instagram, sur Facebook, pour me dire de pas arrêter et de faire des vidéos pour moi et pas pour les autres. Alors, je fais des vidéos pour moi, mais c'est vrai que c'est plus agréable de faire des vidéos, surtout que je me casse un peu les pieds à faire des beaux montages et ça me prend du temps et au final quand je vois le nombre de vues, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est quand même un boulot quoi. Après les vidéos je les fais pour moi, mais je les fais aussi pour vous voyez des beaux paysages, que vous ayez des astuces pour des choses ou quoi. Mais voilà, ce que je vais faire maintenant, là pendant un temps, c'est que vous allez voir, je vais faire des vidéos brutes, vraiment, je vais plus m'embêter avec le montage. Et puis on va voir. Et voilà, je fais des vidéos pour moi, mais je le fais aussi pour vous, pour les abonnés. Donc, et voilà, je le fais pas forcément que pour les vues. J'arrive pas trop à m'expliquer, mais vous avez compris. Mais là, du coup, au niveau du montage, je me suis remis en question, parce que moi, quand il y a un truc comme ça, je me remets en question. Et je me dis, c'est vrai que c'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne, enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, au lieu de me plaindre, et écoutez, je vais faire des vidéos où je ferai plus de montage. Voilà. Donc on verra. Donc voilà, parce que pour l'instant j'ai pas trop le temps, je travaille encore. Peut-être que je vais encore être renouvelé pendant un mois au camping ou peut-être pas, je sais pas, je vais voir. Donc du coup je prendrai un petit peu moins de temps pour faire les vidéos parce que franchement ça me prend du temps quoi. Donc voilà, bref, on s'en fout, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là on va apporter le van, ça y est il est vendu et faut que je rejoigne le monsieur à la gare de Perpignan. Donc je vais y aller, on va faire la route ensemble et puis voilà quoi. Ça me fait mal au cœur de faire partir mon van. Mais bon, c'est la vie. Ah oui, aussi avec Pascal, on a tout fait hein, sur le camion, là, sur le camping-car. On a fait la distribution, on a enlevé le radiateur, il faut qu'on le remette d'ailleurs le nouveau. On a fait les deux amortisseurs arrière, tous les freins, garniture de frein arrière avec les patins et tout ça là, à l'arrière. On a galéré, il nous reste la purge à faire. La vidange, c'est bon, elle a été faite du coup et j'ai remis la nouvelle huile avec l'additif. Enfin, j'ai rien filmé parce que du coup, vu que j'étais un petit peu en pause, entre guillemets, j'ai rien filmé. Et je me suis dit, ça va peut-être pas vous intéresser. Donc, Et puis nous, on était dedans avec Pascal, j'avais pas envie de filmer. Donc voilà quoi, donc c'est pas grave. Bon bref, bienvenue dans la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ceux qui ne sont pas abonnés. Un petit pouce, un commentaire et puis un gros bisou d'amour. Bonne vidéo à vous. Bon, c'est la dernière fois que je suis dans ce camion. Oh, d'ailleurs, il faut que j'enlève les photos et les mots de mes cousins, de mes petits cousins et tout ça en dessous, les photos et tout ça. Dernière fois que vous me voyez dans mon van et dernière fois que j'y suis. Ça fait bizarre. Hein. Mon petit van, c'était mon premier camtar. Je l'ai acheté à 3 ans. Je l'ai acheté le 28 janvier 2022. Et là, j'ai fait le contrôle technique le 28 février 2025. Donc ça fait 3 ans quoi, un mois après. 3 ans que je vivais dans le camion. Voilà, j'ai refait tellement de trucs là-dessus. Après il est pas parfait, mais franchement avec ce que j'ai refait dessus,
Là, c'est mes petites plumes de flamant rose. Fait chier, j'aurais bien voulu les garder, mais bon. Je vais les déchirer là. Ouais, je vais les déchirer, ça sert à rien. Ah non, hop, celle-là, je peux la garder. Donc, ouais, voilà, je sais plus ce que je disais, ouais. Voilà, je le vends avec plein de trucs, des courroies, des bougies neuves, la poignée de la porte, la caméra de recul, j'ai tout le dossier complet. Là, il faudra refaire ici, mais c'est rien, il faudra refaire bien l'intérieur. Mais sinon, le niveau mécanique, il est vraiment nickel, quoi. Le mec, il a eu vraiment un bon prix, quoi. Il a eu vraiment un bon prix. Bon, enfin bon, c'est la vie. Un jour, c'est à moi que ça profitera. Peut-être que je prendrai un truc, bah, comme là, hein. Le camion, voilà, hein. Le nouveau camping-car qui est juste là, et ben écoutez, je l'ai eu pour vraiment pas cher, j'ai tout refait dessus, j'ai eu la chance d'être avec Pascal, que je remercie encore une fois, je fais gros bisous à Pascal et Sandrine, qui regardent les vidéos, et qui m'a aidé, donc sans lui, je n'aurais jamais acheté ce camion là, donc merci à Pascal. Et puis, attendez, il fait chaud là aujourd'hui là. Ouais, du coup, bah, j'ai fait une bonne affaire. Là, on a tout réparé, il est neuf, hein. Il est comme neuf le camion là. Donc, bah, s'il n'y a pas une connerie, de toute façon, il peut pas y avoir de connerie. J'ai pas de turbo là-dessus. Attendez, je me mets en. Vous arrêtez en grand angle. Ouais, il n'y a pas de turbo là-dessus, il n'y a pas de. La distribution, c'est une cascade de pignon, donc je peux pas avoir de problème. Il a que 160 000 km celui-là. Là. Donc, franchement, attendez, je vais dedans parce que. Ouais, je disais, il a que 169 000, on va dire 170 le camping-car que j'ai acheté. 170 000 km, on a tout refait avec Pascal, enfin en tout cas tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de... Voilà, le seul truc qui peut me lâcher c'est la pompe à eau, la pompe à injection, la pompe à gasoil. Mais ça, de toute façon, c'est dans tous les véhicules. Hein. Si on a peur de péter la pompe à eau ou quoi, on n'achète aucun véhicule. Hein. Mais là, voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai la cascade de pignon en distribution, donc ça c'est à vie. Moi, le camion là, s'il va bien, je peux le garder toute ma vie. Hein. Ah bon. On va enlever les photos de mes cousins et tout là. Ça c'est les petits mots. Donc lui je l'ai vendu pas cher, donc le monsieur il a fait une affaire. Et moi bah, j'ai aussi fait une affaire avec le camping-car, je l'ai eu pas cher, on l'a tout réparé. Si tout va bien, bah, j'ai un camping-car. Si tout va bien, moi j'ai un camping-car que bah, j'ai payé pas cher et qui va me durer très longtemps. Et puis voilà quoi. Ouais, je vous reprends parce que j'ai plein de trucs à faire là. Bon bah voilà, hein, en route vers la gare de Perpignan où je rejoins le monsieur. Le retour, je vais le laisser conduire, comme ça il essaye bien le camion. Parce qu'en fait il me l'a acheté sur photo comme moi. En fait, moi quand je l'ai acheté ce van, je l'ai acheté sur photo à Lyon. Donc bah, exactement pareil, j'avais fait le virement au couple. Et j'avais été le chercher une semaine plus tard, j'ai été en train à Lyon et j'avais même pas essayé le camion. Et là c'est exactement pareil, le mec il a pas essayé ou quoi, il l'a juste vu, il l'a pris et puis voilà quoi. Et là il va venir en train, donc voilà. Donc c'est la dernière fois que je conduis le Camtar, vu qu'au retour je vais le laisser conduire. Du coup c'est la dernière fois que je conduis le camion là. Ça va me faire drôle de le laisser ce pépère là. Parce que vous l'avez vu dans mes vidéos, il m'est arrivé des merdes avec ce camion, mais il a toujours résisté, il est toujours là, hein. Il roule toujours et là vu que j'ai tout réparé dessus, franchement les trucs les plus importants, il va encore rouler très loin je pense. Il a que 273 000, hein. 273 000 km, bon, on m'a toujours dit que ce moteur il pouvait aller à 400 000 sans souci. Donc vous imaginez, il y a encore 200 000 à faire, le mec il peut partir faire le tour d'Europe quoi, le tour du monde même. Donc voilà. J'espère que bah, mon prochain, le camping-car, il va me tenir aussi bon. Et puis voilà quoi. Allez, je vous reprends plus tard. Dernière fois que je conduis le pépère. Adieu mon copain. C'est bizarre. Bon là, la séquence d'après, en fait, on est revenu au camping parce que je suis allé chercher la gare de Perpignan et j'ai laissé conduire pour revenir au camping où je bosse. Et du coup, bah, on a fait tous les papiers, etc. L'assurance, le machin. Et du coup, bah, là, la scène que vous allez voir, c'est où il repart du camping, justement. Moi, après, je vais bosser. Et puis voilà. Au revoir, mon petit van. Ça y est, il part, mon van. Il part.
Bon, du coup, au niveau du camtar, là, pratiquement tout a été fait. J'ai remonté le cardan, les soufflets, etc. Et là, il reste pas grand chose. Il faut faire les freins. Alors, j'ai un collègue là qui est venu m'aider pour faire la purge. Par contre, bah, j'ai toujours pas de frein. Donc, soit il y a une bulle d'air qu'on n'arrive pas à enlever. Donc, on va essayer avec un système où on va mettre sous pression. Bon, bref. J'ai rien filmé de tous les travaux qu'on a fait parce que déjà de une, c'est galère de filmer en même temps. Je veux dire, c'est galère. Et puis de deux, je pense que ça vous intéresse pas. Et faire des vidéos, vu que j'étais en mode pause, j'ai rien filmé quoi. Mais bon, là c'est presque fini. Il faut juste faire cette purge. Mais bah là, avec mon collègue, un collègue de boulot qui est venu m'aider ce matin, on a passé 3 heures. Impossible. J'ai plus de freins que hier. Quand j'ai remonté les roues, le cardan et tout ça. Mais j'ai pas... Il faut que je pompe 2 fois quoi pour avoir du frein. Donc en fait, soit j'ai une bulle d'air qu'on n'arrive pas à enlever, soit c'est le maître cylindre. Donc on va essayer que le système pour mettre sous pression, et si ça marche pas, bah, il faudra changer le maître cylindre. Voilà, excellent. Bon, du coup on est le lendemain, non on est le surlendemain. J'ai pas filmé hier parce qu'il pleut, ça fait 4 jours qu'il pleut, là ça est en train de me gonfler, bon c'est pas grave. Et du coup là mon pote il m'a passé un bouchon, je vais vous montrer. Il a passé un bouchon comme ça, on le met sur le bocal de frein. Je sais, j'ai les mains dégueulasses, je viens de faire de la mécanique dans la boue là dehors. Regardez ce temps de merde qu'il y a depuis, il pleut la bergère. Mon petit chien il est là, c'est le plus beau des chachins. Du coup ça en fait on le met sur le bocal de liquide de frein et on vient brancher avec un compresseur pour faire pression dans le circuit. Et puis après, ben comme d'hab, la purge, arrière gauche, arrière droit, avant gauche, avant droit, machin machin. Et puis voilà quoi, et je l'ai fait et non, toujours pas de frein. Donc je pense que j'ai le maître cylindre à changer. Je vais commander un maître cylindre et je vais changer ça et puis voilà quoi. Et puis comme ça on va tout changer au neuf et puis ça sera bon quoi. Bon allez, je vous reprends, je vais commander ça mon copain. Bon du coup je suis venu à la laverie parce que bah vu que je peux pas rouler en véhicule, je vais pas aller à Intermarché faire la laverie. Puis en plus ils ont baissé les prix, avant c'était 10 € sans lessive. Et en fait il y a des clients qui ont râlé. Du coup là ils l'ont mis à 6,50 €. Et maintenant, il y a la lessive qui est incluse. Donc voilà, il n'y a pas une grosse différence avec Intermarché, donc autant venir là. C'est pas grave, de toute façon moi je bosse ce soir. J'avais rien en fringue, tout était sale. Donc j'étais obligé de venir faire une machine en urgence quoi. Entre temps là je suis en train de faire la purge, je galère sur le camion. Et puis voilà quoi. Allez on va mettre à sécher. Miss Bordy. Bon du coup j'ai fait des allers-retours là. C'était pas sec, donc j'ai remis. J'ai continué la purge, je suis pas arrivé. Donc je pense que j'ai le maître cylindre qui est mort. Donc j'ai commandé un maître cylindre, j'ai recommandé le liquide de frein. Et puis voilà quoi. C'est marrant, je suis en train de regarder un truc là. J'ai vu un article. J'ai vu un article tout à l'heure, apparemment il y a une petite fille qui est restée bloquée 8 heures dans un... Je sais pas si c'était un sèche-linge ou un lave-linge, c'est pareil. Et j'ai vu tout à l'heure l'article là-dessus quoi. Mais on va faire attention. Mais je comprends pas qu'il y ait encore des accidents comme ça de... Je comprends pas. Comment on peut ne pas faire attention à son gamin quoi. Bon bref. Bon allez, bon ça finit dans 1 minute. J'espère que ça va être sec, comme ça après je rentre. Je vais promener mon petit chien, il est 4 h, il est 16h16 exactement. Donc j'ai encore un peu le temps pour prendre ma douche, me préparer tranquille. Et puis après je partirai au boulot. Parce que oui, je continue le boulot en extra. Comme ça me permet de rester au camping tranquille. Et puis moi ça me fait des sous-sous quoi. Allez, je vous reprends. C'est bon? Est-ce que c'est sec? Ouais c'est bon. Allez je vous reprends. Je suis venu en vélo là. Il dort debout. Oui, c'est de toi que je parle. Il est pas très bien mon chien depuis hier. Enfin, en fait, il est en pleine forme, sauf qu'il a un peu la diarrhée. Et là, hier soir et ce matin, il faisait comme s'il vomissait. Je pense qu'il a vomi un tout petit peu. Vous savez, c'est un petit rejet qu'il a eu. Et du coup, bah, ça m'inquiète quoi, parce que bah, c'est pas très normal. Et en plus, souvent, il reste à côté de moi. Il me fait des lèche-chouilles. Il a pas arrêté hier de toute la soirée de me faire des bisous. Comme s'il y a un truc qui allait pas trop quoi.
Mais par contre, quand je le promène, il est en pleine forme. Donc je sais pas, là je vais aller le promener. On va voir. Puis voilà quoi. J'espère qu'il est pas malade. Ce beau chien. Hein? Bon, on est parti promener. Du coup, il est en pleine forme. Il est en pleine forme, celui-là. Il est en pleine forme, celui-là. Ouh, c'est la merde. Attention. Attention. Peut-être elle a annoncé de la pluie ce matin et beau cet après-midi, mais en fait, bah, il fait beau là. T'as fini? T'as fini? T'as fini? Il fait beau et bon. Il pleut pas et il n'y a pas de vent. C'est rare en ce moment. En ce moment, on a vraiment un temps pourri. Faut que j'aille faire des courses. Ça fait bizarre quand j'ouvre là qu'il n'y ait plus mon van à côté. Je vous jure, ça fait trop bizarre. Voilà, on est tranquille, il n'y a personne à côté de moi. Bon, à part Claude et Françoise qui sont... juste là-bas derrière, mais bon, ils sont pas du tout bruyants, ça me dérange pas quoi. Mais là au moins il n'y a personne. Ouais, donc faut que j'aille à la pharmacie, me reprendre des médicaments. J'ai demandé à mon cardiologue ce matin de faire une ordonnance, c'est bon, je l'ai reçu. Il faut que j'aille faire des 3 courses. Et puis voilà quoi. Ah oui, il faudrait que j'aille acheter un joint aussi. Vous savez le bouchon que je vous ai parlé là, que mon collègue il m'a passé. Donc ça se visse sur le bocal de liquide de frein et puis après on fait compression. Enfin bref, vous avez compris le système. Il n'y a pas de joint dessus. Donc en fait j'ai pris le joint de mon bouchon de vidange, enfin mon bouchon du bocal de liquide de frein, mais il est légèrement trop petit, je crois qu'il doit être trop petit de 2 mm. Donc si vous voulez il est un petit peu plié. Donc j'y suis arrivé l'autre jour à le faire, mais il y a toujours une petite perte de pression. Et j'ai peur que ça fasse un appel d'air justement. Et donc il faudrait que j'aille acheter un joint. Je vais aller au truc de bricolage à côté là. Et pour voir si je peux mettre un joint là-dedans, que ce soit vraiment bien étanche quoi. Parce que si c'est juste à cause de ça, si je m'embête à changer le maître cylindre, à tout refaire, à machin, et puis que c'est juste à cause du joint qui fait pas trop étanche, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est un peu embêtant. Donc on va faire ça bien, on va faire les choses bien mon copain. Donc là je vais prendre mon vélo de course, je vais aller faire les courses, et après... Je vais aller faire les courses et après, quand je reviens, j'irai à la pharmacie. Ou alors le contraire, je vais à la pharmacie maintenant. Bon, en vrai, ça n'a pas d'importance. Si, je vais quand même aller à la pharmacie au début parce qu'on ne sait jamais après si il m'arrive quoi que ce soit, une merde ou n'importe quoi, une crevaison. Parce que là, les médicaments, ça fait 2 jours que... En fait, il y en a un que j'ai plus. Le Crestor pour le cholestérol. Et je l'ai plus, ça fait 3 jours que je le prends plus. Donc, il va falloir que j'aille vite les chercher mes médicaments. Bon, allez! On va faire ça et puis je vous reprends plus tard.